Ah, elle cherche, chocolat, cherche. Il y en a une ou pas là? Viens là, viens. Chocolat, viens. La cherche. Ça, c'est une truffe à truffe. Celle de Chocolat, la chienne fidèle de Thomas Ferrier, viticulteur provençal, mais aussi trufficulteur. C'est leur première sortie de la saison Allez, cherche. dans la truffière familiale, en quête des précieux tubercules Allez, qui se cachent sous terre, au pied des chênes. Allez, cherche. Ce que j'aime dans le métier de trufficulteur, c'est qu'on partage des moments intenses avec son chien pour tout d'abord trouver la truffe. Et ensuite, c'est que c'est un métier de tradition et de passion qui est perpétué dans la famille depuis quelques générations. De fait, Thomas reproduit des gestes séculaires quand il progresse doucement sur cette terre qui recèle des trésors, exactement comme le faisait cet autre trufficulteur de la région en 1919. L'approche, à pas feutrés, le grattage, où il faut empêcher le chien de se servir, la découverte du précieux tubercule et la récompense sous forme d'un peu de pain, de fromage ou même, pour Chocolat, de saucisses. Les chiens, on essaye de quand même leur rendre un maximum, puisqu'ils sont quand même là avec nous pour aller chercher la truffe, et que sans eux, on ne serait pas grand-chose et on ne trouverait pas forcément de la truffe. Donc on ne peut que les remercier. Dans le bassin Drôme-Vaucluse, Richeranche est la capitale de la truffe noire. En y entrant, on se trouve dans un autre monde, au milieu d'une communauté qui voue un culte à ce champignon souterrain, le Tuber melanosporum. Le noir, ça représente l'extérieur de la truffe, et le gris, l'intérieur de la truffe. Une étrange célébration se prépare, celle de la confrérie du diamant noir, où la feuille de chêne est réservée aux plus hauts dignitaires. Maintenant, je suis vénérable parce que j'ai plus de 20 ans de confrérie, ce qui permet d'avoir le plaisir de continuer à défendre ce produit qui est merveilleux. On n'a presque pas de mérite tellement il est beau, il sent bon, et puis c'est la Provence. Mais attention, de l'autre côté des Alpes, en Italie, il y a le Piémont, où le Tuber melanosporum de Provence a un adversaire redoutable, le Tuber magnatum, la truffe blanche. Autre déité que ses adorateurs vénèrent du bout du nez. Parce que l'odeur, ici, ça peut valoir quelques centaines d'euros de plus. Et pour les Italiens, ce n'est pas un hasard si leur truffe blanche vaut 5 à 10 fois plus que la truffe noire, 250 € les 100 grammes. Il ne faut pas demander à Stelvio, en train de vendre ses truffes blanches, de les comparer aux truffes noires italiennes qu'on trouve aussi sur son stand. À 15-20 ans, on servait de la truffe noire pour jouer aux boules. À la pétanque? Exactement. Nous sommes au marché international de la truffe à Alba. Chaque automne, la truffe blanche y attire 500 000 personnes venues du monde entier. C'est dans les restaurants que l'on trouve le plus d'inconditionnels, comme le chef Enrico Crippa qui a décroché 3 étoiles au Michelin grâce à la truffe blanche. J'aime la truffe blanche parce que c'est quelque chose de rare, quelque chose qu'il y a seulement ici, à Alba, et parce que ce que je sens, vous pouvez le sentir seulement ici. Retour en France, où c'est la truffe noire qui rend fou. Didier Chabert s'est lancé dans la culture de 30 hectares de truffières. Quel parfum d'éternel, c'est vraiment merveilleux. Nous, les trufficulteurs du pays des Grignans et de l'enclave de Richeranche, nous avons des truffes comme nulle part ailleurs. Voilà, ça y est, elle a trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce que sa chienne a trouvé? Est-ce l'un de ces diamants noirs qui lui font tourner la tête? Nous le saurons demain. Allez.